Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Jean-Pierre Péot. Il est le président du comité départemental de sport adapté. En France, il existe deux fédérations nationales qui ont la gestion du sport handicap, la Fédération française handisport et la Fédération française de sport adapté. Il s'agit de handicap mental, psychique ou des troubles du comportement. Ces deux fédérations proposent une large palette de disciplines pour permettre la découverte et permettre à chacun d'accéder à une pratique sportive inclusive. Derrière ces mots, il y a des réalités de terrain, des barrières à lever certainement au sein des clubs, des mentalités à faire évoluer, des compétences à acquérir. Jean-Pierre Péot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Première question, on a évoqué un petit peu les points de divergence entre ces deux fédérations. Est-ce qu'on peut compléter encore un peu plus ? Le handisport, Oui. c'est le sport pour les gens en situation de handicap physique. Oui. Le sport adapté, handicap mental et psychique et troubles du comportement. Dans le handisport, ça représente à peu près 80% d'hommes. Oui. 80% sont des accidents de voiture ou de moto. 80%, on est toujours à 80%, Ouais. font de la compétition. On a tous à l'image, à la télé, le tennis en fauteuil, etc., etc. Donc, c'est une grande partie de compétition dans le handisport. Et d'accidents de la route, et de moto et de voiture. En Vendée, ça représente à peu près 150 licenciés qui font de la compétition, pour 80-90%. Le sport adapté, ça représente 100% les deux sexes. Ouais. Ça représente seulement 20% de compétition. Ouais. On est moins dans la compétition, donc. Complètement. Et 80%, c'est du bien-être. Moins de médicaments, mieux accepter, s'intégrer, découvrir. On est vraiment sur une appréhension de son corps et de sa situation. Et en Vendée, 150 licenciés pour le handisport, le sport adapté, 900 licenciés. Alors, comment va le sport adapté, justement, en France ? Le sport adapté en France va bien. En France, en 2025, c'est l'année de la santé mentale, comme vous savez. Donc c'est vrai qu'on a une prise de conscience des instances politiques, sociales, sportives, notamment les clubs qui créent des sections de sport adapté. Alors, dans les clubs sportifs qui font du sport adapté, il y a des clubs qui sont multisports, qui font que du sport adapté sur plusieurs disciplines. Ils font que ça. Et il y a des clubs, comme le TEY à La Roche-sur-Yon, comme le football club de Montaigu, etc., qui, dans leur club Ont valide, une section de sport adapté. ont une section de sport adapté. On avait au début de l'année, un peu plus de 20 sections en Vendée de sport adapté. Et là, on a pratiquement une dizaine de nouvelles associations qui vont s'affilier en 2025. Quelle est l'image du sport adapté ? Dans la conscience collective. Dans la conscience collective, je dirais que tous les gens qui découvrent le sport adapté sont sous le charme de ce public qui est extraordinaire. Oui. C'est un public extraordinaire. Je suis un petit peu tout cassé, accident de voiture ou de moto pour moi. Quand j'ai mal un petit peu, je passe 1 heure avec les sportifs du sport adapté, je ferme ma bouche et je vais beaucoup mieux. Oui. C'est un public extraordinaire avec des valeurs du sport qui sont fabuleuses. On a eu le cas, par exemple, un exemple très simple, le tennis club de La Roche a organisé en 2019 les championnats de France de tennis sport adapté. Le jour des finales, il y avait 500 personnes à applaudir les finalistes. Les dirigeants du tennis club de La Roche étaient sous le charme. Depuis, ils ont créé une section, ils sont en train de répondre à des appels à projets, ils sont complètement dans l'intégration du handicap mental et psychique et troubles du comportement. Alors c'est vrai aussi qu'il y a une évolution. On le voit au niveau du comité départemental du sport adapté. Il y a de moins en moins de déficients intellectuels. Il y a beaucoup de naissances qui sont évitées maintenant, d'enfants qui ont des malformations, qui ont des différences, et il y en aura de moins en moins. Est-ce que ces personnes qui, vous le dites, qui ont ces différences-là, franchissent plus facilement aujourd'hui la porte justement d'une association qui propose justement une discipline de sport adapté ? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, par exemple ?
C'est plus facile parce qu'on les accompagne. C'est plus facile parce qu'on les accompagne. Plus on aura de clubs valides qui accepteront dans leur sein des sections de sport adapté, plus ces sportifs se trouveront parmi ces sportifs. Les regards ont changé? Oui, bien sûr, considérablement, considérablement. Et ça, vous le sentez dans vos contacts avec justement les clubs qui proposent ces disciplines-là? Oui, je dirais aussi que c'est le rôle du comité de sport adapté d'accompagner les structures. Parce que je vais dire que quand on arrive à intégrer un groupe de sportifs différents, je préfère différents que handicapés. Un groupe de sportifs différents dans un club ordinaire, le charme se produit tout de suite. Oui. Il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est vrai que c'est des grandes valeurs du sport telles qu'ils devraient toujours exister et qui ont été un peu dénaturées. L'importance aussi entre les deux fédérations, c'est que dans la fédération handisport, la fédération a perdu toutes les compétences pour le haut niveau. Alors que dans le sport adapté, la fédération de sport adapté a gardé toutes les compétences. On organise un championnat de tennis, je reviens au tennis, championnat de France, c'est géré par la Fédération française de sport adapté en partenariat avec le comité départemental de tennis, la ligue de tennis et la fédération de tennis. Mais c'est patronné par la fédération de sport adapté. On fait un tournoi en fauteuil roulant de tennis, c'est patronné directement par la Fédération française de tennis. Les éducateurs qui gèrent justement cet accueil ont besoin d'être formés. Bien sûr. Le niveau de formation aujourd'hui, il est au rendez-vous? Il est au rendez-vous. On est le comité départemental de sport adapté est de plus en plus sollicité par les écoles d'infirmiers, par les lycées, par les collèges, pour des découvertes du handicap, pour des découvertes de ce public et du handicap. J'ai un des salariés du comité départemental qui a fait une licence TAPS. Il a fait sa licence TAPS et il a obtenu sa licence TAPS. Quand il est revenu, il a été à La Roche Vacances, là où il s'occupe des gamins, et on lui a donné un groupe de gamins en situation de handicap à s'occuper. Et il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Il a refait une autre licence TAPS, activité physique Je suppose adaptée. qu'il y a des compétences spécifiques à apporter. Bien sûr. L'accueil est différent, l'accompagnement justement, l'apprentissage. C'est un accompagnement sur mesure. C'est adapté. On est là pour adapter la situation aux sportifs. À un moment où je vous parle, il y a des groupes d'IME qui sont au vent d'espace. On a une école de sport et une école de motricité. Donc une école de motricité pour les gamins qui ont des problèmes de coordination. Une école de sport pour faire découvrir plusieurs disciplines à des gamins qui ont plus ou moins résolu ces problèmes de coordination. C'est notre rôle. Le comité départemental de sport adapté organise aussi, et c'est très important, des séjours sport adaptés à vocation sportive qui sont adaptés à notre public, avec plusieurs degrés de dépendance, d'autonomie, d'handicap, avec un accompagnement total. C'est fabuleux pour les jeunes, les enfants et les adultes qui y participent, et c'est un répit pour les familles. Notre rôle est très important. Malheureusement, on voit de plus en plus que ces séjours sont repris par des groupes dont ce n'est pas les attributions. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on apporte vraiment un point d'honneur à avoir un accompagnement précis, adapté, cohérent. Quand on a un groupe, par exemple, de 9 personnes différentes, on a 3 encadrants. 3 encadrants. Quels sont les freins à ouvrir une section, à développer justement le sport adapté dans une association sportive, quelle qu'elle soit? Les freins que les dirigeants peuvent rencontrer, c'est d'abord un manque de disponibilité, parce que quand on est bénévole, vous savez, on est dirigeant d'un club, c'est pas toujours facile, et c'est parfois difficile de trouver les ressources et l'énergie pour le faire. Je dirais qu'une fois que la démarche est entamée, on est là pour le comité, pour lever tous les obstacles. Par exemple, un club qui veut créer une section sport adapté doit avoir au moins 2 licences dirigeants, une licence sportive, avoir un projet pédagogique sur le handicap. Le comité départemental de sport adapté accompagne les clubs pour cette démarche, du début à la fin. Donc on est vraiment sur le rôle du comité, il est vraiment transversal par rapport aux clubs. On les accompagne, on propose la formation des enseignants, et puis après on les suit.
on répond à leurs sollicitations. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, l'école d'infirmiers l'IFSI nous a demandé d'intervenir sur une grande journée où on va avoir des ateliers. On intervient dans plein d'écoles et on se rend compte qu'il y a vraiment une prise de conscience de tous ces gamins, tous ces adultes, ces professionnels qui sont potentiellement des dirigeants ou des futurs dirigeants. Est-ce que le regard, le développement, enfin, depuis les JO a changé? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelles que soient les fédérations qui ont porté, organisé les Jeux Olympiques, mais est-ce que ce regard sur cette différence a changé? Oui, je dirais que le regard sur le handicap a changé, même si au niveau du mouvement olympique, il y a plus d'épreuves en e-sport que de sport adapté. Donc, le sport adapté est moins spectaculaire. Mais comment dire, je reviens encore au tennis, qui est ma discipline d'origine. On a un jeune qui est de Saint-Jean-de-Mont. Il joue en valide. Il est classé 15 en valide. Et il est 4e mondial des moins de 20 ans en tennis adapté. Donc là, ils viennent faire les championnats du monde au Kazakhstan. Donc vous voyez, on est sur un développement du sport. Le regard sur les Jeux olympiques a changé avec les Jeux olympiques précédents, ceux qui ont précédé Paris. Ça, on a commencé à le médiatiser et je crois que d'année en année, on voit que le regard sur la différence change. Le regard sur la différence plus que le handicap. Parce que le handicap, c'est un moins. Leur différence, parfois, c'est un plus. Il nous apporte aussi beaucoup. Et le sport permet justement de renforcer l'inclusion. Complètement. Mais c'est vrai que... vous l'avez vécu. Oui. Et la valorisation du sportif, elle est très importante. Parce qu'un sportif va s'épanouir. On a eu des gens qui pratiquaient des sports dans des clubs ordinaires, qui se sont retrouvés dans le sport adapté, où ils ont fait partie de l'équipe de France avec une reconnaissance qu'ils n'auraient jamais eue dans le club ordinaire. Et là, il y a du sourire, il y a de la fierté. L'autre jour, un des partenaires du comité nous a dit on va organiser une soirée pétanque à La Roche-sur-Yon. On a organisé une soirée pétanque adaptée avec une dizaine de sportifs. C'était au début des Jeux Olympiques. Ce soir-là, il pleuvait un peu. Ils étaient contents. Que des sourires, que des remerciements, pas une plainte. Et vraiment, les grandes valeurs du sport sont remises à l'honneur avec ces gens différents. Merci. On termine par ces mots, justement, Jean-Pierre Péaud. Je rappelle que vous êtes le président du comité départemental de sport adapté. Et je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.